Tel des James Bond, vous vous fondez dans la foule. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel espionnage. Espion à l'université, astuce d'espion que tu devrais connaître. Mais est-ce que c'est des bonnes astuces, hein? Je voudrais pas dire, mais depuis que je fais des vidéos sur cette chaîne, je suis la plupart du temps, je suis pas convaincu que ces astuces marchent vraiment. Dans les astuces d'espion, quand on parle d'espion, on parle forcément d'une personne en couverture, donc sous couverture, forcément, voilà, discret, qui recueille des informations sur une personne ou sur, enfin bref, du James Bond, quoi. Et qui sait aussi qui sait manier l'art du déguisement, et sait toujours improviser et se sortir de toute situation. Du coup, est-ce que ce sera la même chose chez Troum Troum ? Je le doute, hein, puisque ici, on n'est pas dans un film, hein, on est encore moins dans un film d'action, hein. Ouvre une serrure avec un crayon, cache une anti-sèche sous une moustache, ou enfuis-toi le long d'un mur. Regarde notre nouvelle vidéo sur les espions à l'université. Ça annonce rien de bon. Chère classe, je suis votre nouvelle prof, Mademoiselle Smith. Et donc c'est bien la prof qui fait un cours ordinaire, mais une prof qui rit comme une truie. Oh putain. Eh bah oui, cette vidéo elle commence bien. Ok. Oups, j'ai fait une faute dans le code. Devrait y avoir un 1 ici. Ok. Bon, vous avez compris. Bien sûr, Mademoiselle Spy. On est à l'université des espions. Bon, admettons. Les enfants des meilleurs espions étudient ici. Ah. Ils sont super cool. Ah ouais? Et donc, combien ça coûte justement d'être à cette école, hein? Waouh! Ah ça se voit que c'est un vrai mec, il a réussi à lancer son crayon et à l'attraper d'une traite! Ah ça c'est un vrai mec! Vous attendez à quoi sérieusement? Moi aussi je peux le faire! Démonstration! Et donc un crayon, hop! Moi aussi, hein, vous avez vu, hein, je l'ai pas non plus lancé haut. Là aussi, peu importe la manière dont on le rattrape finalement, tant qu'on le rattrape... Classe, je vais vous montrer une nouvelle invention d'espion. Des chaussures pour marcher sur les murs. Ah! Fixe des aimants sur le talon. Alors, on va prendre une personne lambda qui pèse 70 kilos. On est bien d'accord que si elle soulève, même s'il y a un aimant et que... Non mais t'as vu la taille de l'aimant, il est tout petit. Alors forcément, c'est sûr que si la personne de 70 kilos, elle bouge simplement sa jambe, oui, elle va sentir une petite résistance, mais son pied va se décoller du sol. Wow. Oh là là, la nouvelle collection est sortie! C'est génial! Ce mur sera parfait. On va tester. Un pas. Et un autre. Ça marche. Bon allez, bye. Oui, bien sûr. Oui. Pas. Et un autre. Ouais, non mais vous allez vraiment nous faire croire que là, vraiment, avec des simples petits aimants comme ça, vous allez nous faire croire que là, elle va pas se ramasser la gueule. Faut être assez couillu pour la faire, celle-là, hein. Classe, on va passer un test aujourd'hui. Sur la façon de passer un fil dans le chat d'une aiguille. Hein? Andy a une trousse aujourd'hui. Sur la façon de passer un fil dans le chat d'une aiguille. Mais... Hein? Mais là, tu m'as complètement perdu, hein. Andy a une petite astuce. Il va voler les réponses sur le bureau de la prof. Je dois juste réussir à entrer dans le tiroir. Discrètement, hein. Nickel. Ah, non mais... Attends, donc c'est-à-dire que la prof... Elle est là comme ça, elle le voit sortir d'en dessous de son bureau, même pas elle se demande, mais tiens, mais qu'est-ce qu'il faisait sous son bureau, hein? Et son cahier avec les réponses. C'était si simple et ingénieux. J'ai les réponses. Allez, on commence le test. Attends, je vais juste récupérer mes réponses chez Andy. Jeune espion, tu ne peux pas me piéger. Le stagiaire de 2 semaines ne peut pas surpasser le professionnel de 25 ans. Ouais, puisqu'après tout, c'est pas au vieux sage qu'on apprend à faire la grimace, hein.
Et toi, au fond, tu peux pas utiliser de téléphone pendant le test. Je te le confisque. Eh ben Très alors, bien. MacGyver. J'ai besoin d'un déguisement. Vous me recevez? Tu as un téléphone pour communiquer et tu as un talkie-walkie pour communiquer. Non mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de cheveux. La prof, elle te confisque ton téléphone pour communiquer avec cette personne, justement. Et puis toi, tu vas dire, ah bah tiens, est-ce que tu me reçois? Ouais. Et alors, la prof, elle m'a pris mon téléphone. Résultat, je peux pas t'envoyer de MMS. Eh bah, c'est pas grave, là, on peut se parler, là, comme ça. Bah oui, hein. Le téléphone est sur l'étagère. Génial. Je vais me déguiser en mur. Bien sûr. Pourquoi? Parce que la magie du fond vert. La magie du fond vert, forcément. Mais attends, c'est-à-dire que ton visage et tes mains ne sont pas cachés. Donc finalement, tu n'es que partiellement fondu dans le décor. Et vaut mieux fondu dans le décor plutôt que fondu dans la fondue. Et reprendre mon appareil. Mon téléphone adoré est de retour. L'opération s'est bien déroulée. Roger, ici les magasins Super U. On fait une nouvelle promo sur les talkie-walkie et les téléphones jetables. Bien reçu, Roger. Écrivez l'équation d'accélération pour suivre un méchant. Oups, mon téléphone. Le téléphone lui aussi a accéléré. Mais Mademoiselle Smith est une prof espionne pour une bonne raison. Elle a sauvé son téléphone d'un seul coup de talon. Hein? Détourne une semelle sur du polystyrène. Comment est-ce qu'elle aurait pu réussir à éviter ce drame simplement en faisant ça avec ses pieds? Je comprends pas là. T'es en train de me dire Mademoiselle que Smith a attrapé son téléphone. dans sa chaussure, il y a un dispositif comme quoi qui peut se déplier puis attraper le téléphone là comme ça. Vous allez vraiment nous faire croire ça? Hein? Avec sa perche à selfie secrète. Classe, souriez. On va prendre un selfie. Non, rangez cet appareil photo. Mon visage doit rester caché. Mélanie a créé un accessoire en plein milieu de l'examen. J'ai Un peur. tube grossissant. Il peut t'aider à voir les plus petites lettres sur une anti-sèche. Une grande feuille. Et à côté, une petite feuille avec des réponses écrites en minuscules. Forcément que ça va attirer, même si t'es un prof qui circule dans les allées, les profs ils sont pas dupes, hein. Mélanie, tu fais quoi là? Bah. Vous voyez, Mademoiselle Smith, j'ai une trop mauvaise vue. Eh ben enlève tes lunettes, connasse! C'est si simple que ça! Ça dit quoi là? J'arrive pas à voir. J'ai besoin d'une loupe pour lire la question. Donne-moi ta loupe, espionne. Waouh, c'est intéressant ça. T'as raison, on peut très bien voir les bonnes réponses avec ça. Eh oui. Mélanie, regarde par ici. Et tu verras la note à ton test. Mademoiselle Smith, je suis là pour l'examen. Pourquoi tu portes des lunettes de soleil? Oh, ça? Vous voyez, l'opération d'hier a un peu mal tourné. Mais pourquoi est-ce que vous portez tous en majorité des lunettes de soleil? C'est ça, puisqu'on est en intérieur. Ok, assieds-toi. T'es quand même pas obligé de marcher comme ça, tu vois, puisque... Bon, là, c'est vrai que là, ça me grossit. Mais merde, quoi. T'es quand même pas obligé de, tu vois, de marcher comme ça, comme un gorille. T'es pas gaulé comme un gorille, merde. T'es pas obligé de marcher comme ça, hein, puisque là, on dirait vraiment que t'es constipé, mais de l'intérieur. Maintenant, je vais pouvoir facilement tricher à mon test avec mes lunettes d'espion. Tiens, un espion qui triche. Et Voyons alors voir. Oups, je suis tellement maladroite. Désolée, j'ai cassé tes lunettes. Ouais, bien sûr. Tu marches, là, comme ça, et puis... Ah, oups! Comment je suis trop maladroite. Hein? Comment je suis trop rigolote. Bonjour, Mademoiselle Smith. Et qui êtes-vous, jeune élève? Je m'appelle Mario. Wouhou! Bah non, c'est pas Mario, mais Maria. Bah oui, puisque c'est une fille, mais avec une grosse moustache, bien sûr. C'est un déguisement. Je suis sur la liste des personnes recherchées. Entre, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Mais cette espionne a un plan en tête. Elle cache les réponses du test dans son accessoire poilu. Putain, mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que à l'université des espions, mais vous êtes tous des brels, puisque vous êtes tous en train de tricher, quoi. Y a personne qui a révisé ou quoi? Y a personne qui est sérieux, vous deviendrez jamais des 007, hein. Vous devriez être plus des 000. Mais Mademoiselle Smith a tout deviné. Ah, plutôt qu'elle a tout vu, hein. Hey, t'essayes de me piéger là? Non. Ça ne marchera pas. Mademoiselle Smith passe quelques appels. La fille que vous cherchez est dans ma classe.
Et elle a une moustache. Que personne ne bouge. Amanda avec une moustache, t'es recherchée? La ressemblance est évidente. T'es en Non. état d'arrestation, espionne La ressemblance est frappante. Voilà. minable. Et voilà ma boîte déj. Mademoiselle Smith, je peux sortir pour me laver les mains? Bien sûr. Un espion est censé avoir les mains propres. Les gars, dépêchez-vous. On va voler son repas. Mais comment on ouvre cette boîte? Y a un code ou quoi? On va casser le couvercle. On va casser le couvercle. Donc ça veut dire que il va y avoir une masse qui va être tombée sur l'impact. Voilà, c'est-à-dire qu'on va casser. Là, qu'est-ce que tu dis? On va casser sa boîte. Elle sort des menottes. Mais tu veux faire quoi avec tes menottes? Tu vas arrêter une boîte de sandwich? J'ai un crayon clé. Servez-vous. Ah ouais, donc c'est-à-dire que entre espions, c'est chacun pour soi, hein. Et si jamais tu quittes une seconde ce que t'as de plus cher, donc ta bouffe, tu peux la perdre à tout jamais. Ces gâteaux sont tellement bons. Les gars, où est mon repas? Vous l'avez mangé? Bah non, ils l'ont pas mangé, non, ils l'ont simplement accroché au mur, tout simplement. Bah à ton avis, connard! Andy, sois pas triste. Un vrai espion devrait pas être attaché à des biens matériels. Tiens, prends une pomme. C'est beaucoup plus sain. Classe, vous comprenez ça? Non. Super, alors on fait un test. Et pendant ce temps, Mademoiselle Smith peut se repoudrer le nez. Génial! C'est l'heure de tricher avec nos téléphones. Mais vous êtes tous des brels, l'université des brels, putain de merde! Hop, pas si vite les gars. Je peux tout voir avec ma palette d'espions. Préparez-vous à cette petite attaque. Dites adieu à vos téléphones les élèves. Vous pouvez plus tricher maintenant. Ah bon? Et comment? Hé, il est arrivé quoi à nos téléphones? Erreur de système. Eh oui, erreur 404. Il y a un hacker ici, on a besoin de renfort, tout de suite. Allez les gars, vous pouvez pas utiliser vos téléphones. Faites le test avec votre cerveau. Ouais. Seul ton cerveau peut pas être hacké. On est bien d'accord que c'est une université pour apprendre aux espions à devenir des espions, on les forme. Alors si déjà ils trichent, enfin si on admet que c'est une vraie université, que ils trichent, comment est-ce que plus tard ils vont pouvoir tricher dans la vie? C'est-à-dire que là, ils auront un sniper mais pas de balles. Comment vous allez pouvoir tricher pour avoir des balles pour tuer votre cible? Hein? Ah bah là ça va être un peu plus compliqué, hein. Du coup, si cette vidéo espionnage, vous m'avez pas vu, hein, vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15h, soyez au rendez-vous et surtout, n'oubliez pas qu'on est tous des brels dans un domaine. Et c'est normal, mais par contre qu'on soit tous des brels rassemblés en un lieu, tel que Paris, je voudrais pas dire, ou peut-être une classe, hein, je voudrais pas dire, encore moi, eh ben sachez que c'est la merde, la grosse mierda. Hein, retenez bien ça, c'est la grosse mierda. A ciao, saluté.